Aujourd'hui, on va travailler le tarot émotionnel. Eh oui, les émotions ont une grande part d'importance dans notre vie. Et effectivement, le tarot nous aide dans ces moments-là à pouvoir les canaliser, les traiter et mieux les comprendre. Tout simplement. On va pas aller chercher des choses très compliquées, mais les émotions vont pouvoir nous guider tout au long de la journée. Alors, je vais prendre les arcades majeures parce qu'on va faire quelque chose plus sur un long terme, on va dire. Quelque chose de, voilà, un petit peu plus dans la semaine. On va pas s'arrêter uniquement à aujourd'hui, tout de suite et l'instant présent. Alors, voilà les cartes. Et on va en choisir 3. On a envie de savoir un petit peu, effectivement, notre situation générale. La voilà. Je vais la mettre de ce côté, la première. La situation générale, notre état d'esprit actuellement. Là, on va voir quels sont les thèmes qui vont pouvoir aider ou contrarier notre émotion générale. Et effectivement, pour cette semaine, quelle est l'émotion prédominante et comment il faudra la traiter. Alors, on va commencer par la première, la grande prêtresse. Allez, je la montre de plus près. La grande prêtresse, en fait, elle nous montre une stabilité, une aura vraiment qui dégage une grande ouverture d'esprit. Donc on est dans une émotion, dans ce cas-là, très posée, très stable. Émotionnellement, il n'y a pas de grosses difficultés. Par contre, il y a toujours une mise en garde. Si on ne fait rien, elle s'installe. Elle s'installe et elle risque peut-être à long terme, effectivement, de nous frustrer. Parce qu'en fait, elle stagne. Elle va pas avancer à une vitesse faramineuse, il n'y aura pas des hauts et des bas, c'est stable. On va la mettre ici. Je vais utiliser des appuis. Voilà, merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qui va aider ou contrarier? L'étoile. Alors l'étoile, forcément, c'est une carte positive. Elle brille. Donc finalement, cette stabilité qu'on retrouve, l'étoile, simplement, va l'illuminer. Donc cette stabilité va être représentée par une pondération, savoir gérer les conflits. Parce que l'étoile est là. L'étoile va nous permettre effectivement de faire des grandes choses. Mais là, on va voir finalement la finalité pour cette semaine. Quelle est l'émotion qui va prédominer? L'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est effectivement une bonne carte, mais c'est une carte aussi de changement. Donc, ça veut dire que cette stabilité, grâce à l'étoile, effectivement, elle brille. Tout le monde la remarque, la constate. Mais il y a un changement qui arrive au tournant. Alors, attention. Dans quel sens va être ce changement? Parce qu'effectivement, les changements peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Et ça, il faut le déterminer. On le sait pas à l'avance. Comment savoir quel est le changement qui nous attend? C'est là, effectivement, qu'on va utiliser une carte des arcanes mineurs, parce qu'elle va déterminer et donner un point plus précis. Allez, on va voir si ça tient comme ça. Voilà. Il y a des jours, ça tient mieux que d'autres. Et je vais prendre les arcanes mineurs. Et là, on va voir finalement qu'est-ce qui va pouvoir affiner et déterminer ce changement qui nous attend. Je vous rappelle
que les émotions, c'est quelque chose de complexe. C'est un guide. Ça n'est pas un ordre. Il faut faire ci, il faut faire cela. C'est un guide et vous devez l'utiliser selon les circonstances du jour. Allez, on va prendre celle-là. Alors, on voit effectivement c'est le 10 qui est un chiffre effectivement symbolique de groupe. Et le 10, dans la numérologie, c'est le numéro 1 qui est un début de quelque chose. Mais ça va aller vers du positif. Donc, votre état émotionnel stable, grâce à l'étoile, il va être amplifié. Et là, un changement qui intervient dans la semaine, mais pas de souci. Ça va être un changement vers du positif. Une décision à prendre. Une décision à prendre pour entamer un changement de route, de chemin. Ça peut être au niveau du travail, mais au niveau personnel aussi. Donc, cette semaine, il faut être attentif à tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, tous les changements qui se présentent, mais toujours, bien entendu, prendre une décision en connaissance de cause. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Et là, nous allons faire un petit plus avec juste une carte. Moi, j'aime énormément les cartes uniques parce qu'en fait, elles donnent une idée immédiate. Alors, cette fois, j'aimerais bien que tu essayes aussi de comprendre un peu. Alors, je les mélange bien. C'est vrai que c'est quand même important. Allez, on va prendre cette belle carte unique pour notre belle journée du lundi. On commence la semaine le lundi avec ce petit tirage. Ah, n'oubliez pas, il faut s'abonner parce que tous les lundis, il y a un petit tirage. On le regarde et on peut entamer la semaine avec plus de sérénité. Toujours en sachant que ce n'est pas quelque chose qui doit guider ton chemin. C'est toi qui décides. Et très intéressante cette carte. Le pendu. Alors le pendu, c'est une carte qui souvent peut faire un peu peur parce qu'on s'imagine, ben voilà, c'est le pendu, c'est la fin de quelque chose. Oui, dans un sens. Mais c'est surtout un chamboulement. Donc, aujourd'hui, lundi, c'est le chamboulement pour la semaine. Chamboulement qui peut être positif. Il faut jamais l'oublier. Ça n'est pas forcément un chamboulement dans le négatif. Par contre, il faut être attentif, effectivement, à ce qui va se passer aujourd'hui. Ce chamboulement, comment il se présente, et savoir le reconnaître. Parfois, c'est le plus difficile, parce qu'on passe à côté. Donc, dès qu'il y a une situation aujourd'hui qui peut faire comprendre que le changement peut arriver, il faut être attentif. Il faut être attentif et à ce moment-là, réagir tout de suite. Se dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une situation qui mérite et qui nécessite surtout de faire un changement, de prendre une décision? Alors attention, une journée où on doit avoir vraiment tous les sens en éveil, les émotions bien contrôlées pour pouvoir retrouver notre moment clé de la journée avec le pendu. Le pendu, c'est le numéro 12, on le voit là-haut. Voilà, je le mets un peu plus près. C'est le numéro 12 en chiffre romain. Le numéro 12, en numérologie, c'est le 3. Le 3, c'est un trio. Le trio, on sait toujours que c'est quelque chose qui fonctionne. Le chiffre 3 est un chiffre
positif. Donc, ce pendu-là n'apportera pas des mauvaises choses aujourd'hui. Sachez le reconnaître quand il arrive, l'événement, et surtout au niveau émotionnel, il faut prendre le temps. Prendre le temps de l'analyser, canaliser et pouvoir ensuite faire le bon choix et avoir la bonne réaction au moment où intervient effectivement le pendu dans la journée d'aujourd'hui, lundi. Allez, on va aller commencer notre semaine avec ce bon présage parce que pour moi, il est positif. Allez, on se voit bientôt. Ciao.